Croisement, Gaza, boulevard Saint-Germain, c'est donc le nom de cette série sortie à la fin du mois d'août sur OCS, un tournage entre Paris, Israël et la bande de Gaza. Une histoire d'amour dramatique, presque shakespearienne, on va en parler, le coup de foudre entre deux jeunes Français, tous deux issus des beaux quartiers de Paris, qui se rencontrent à l'aéroport en partance pour Tel Aviv, mais tous deux avec des objectifs différents. Yael pour faire l'armée, Youssouf pour aider une ONG à Gaza. Tous deux tombent fous amoureux, mais si tout est fait pour les rassembler, Yael est juive et Youssouf est musulman. Et les deux amoureux vont se retrouver immergés dans un conflit qui attire toutes les passions. Jacques Waniche, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le réalisateur de cette série. Vous êtes réalisateur, producteur. Vous avez notamment réalisé aussi le film sur le boxeur juif tunisien Victor Young-Pérez en 2013 avec Brahim Asloum et Steve Suissa. Vous avez aussi coproduit le film L'Esquive d'Abdelatif Kechiche en 2003. Et cette année, donc, vous revenez avec cette nouvelle série de 6 épisodes de 45 minutes. On écoute tout de suite la bande-annonce et on en parle juste après. Jamais on retrouvera ces salauds qui ont fait ça à ta sœur. T'as pas envie de changer d'air? L'année dernière, je suis partie faire du volontariat dans l'armée israélienne. Attends quoi, l'armée? C'est un tract pour notre association d'Oriental. T'as décidé ce que tu voulais faire l'année prochaine? Ça te dirait pas d'aller dans une ONG à Gaza? À Gaza? Ouais. Oh, moi c'est Yael. Youssouf. Je crois qu'on va au même endroit. Tu vas à Tel Aviv? Un extrait donc de cette bande-annonce. Alors, Croisement Gaza, boulevard Saint-Germain, qu'est-ce qui vous a donné envie, Jacques, d'écrire cette histoire? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, ce qui m'a inspiré, je pense, c'est des vieilles lunes après lesquelles je cours depuis un moment. Moi, j'ai eu l'occasion de faire d'autres trucs que ce que vous avez dit, mais Ouais. J'ai résumé. non, ouais, je plaisante. Et non, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, je me rends compte que je suis extrêmement constant dans mes lubies et dans mes croyances. Ouais. D'abord, je pense que ce qui m'a surtout intéressé, c'est on a vécu en Israël quelques années. Ouais. Et ça m'a permis de me dire qu'est-ce qui se passerait si je me mettais à la place de l'autre. Ouais. Et donc, on a eu la chance d'avoir des amitiés diverses et variées, en dehors de la communauté française qui est importante et agréable à vivre, mais avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord dans ses idées politiques. Donc voilà, et la grande idée, c'est je change de cadre de référence. Est-ce que je suis toujours d'accord avec moi-même ? C'est bien, c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Alors, créer une comédie romantique avec du sens aussi, c'est le but de cette série. Vous l'avez appelé Croisement parce que finalement, les deux personnages principaux vont se croiser avant, pendant, après, justement, leur venue en Israël. Oui, parce qu'en fait, le croisement, pourquoi le croisement ? C'est parce que ces deux personnages, donc Youssouf et Yael, sont tous les deux issus des milieux bourgeois parisiens. Ouais. Ce sont des enfants de la République française. Et qui se sont croisés parce qu'ils fréquentent les mêmes amis, ils ont le même type de relations socio-culturelles, donc ils auraient très bien pu se rencontrer avant, puisqu'on s'aperçoit qu'ils ont même des amis communs. Voilà, c'est ça l'idée du croisement en fait, et le croisement va continuer une fois qu'ils auront. Alors justement, vous avez décidé sur plusieurs épisodes entrecoupés de flashbacks de terminer l'histoire, on va évidemment pas spoiler la fin, dans un véritable huis clos, un tunnel du Hamas à Gaza. Alors qu'est-ce que ça symbolise aussi pour vous, ce tunnel ? J'imaginais, toujours dans le même esprit de changer de cadre de référence, qu'est-ce qui se passerait si des ennemis de toujours se retrouvaient enfermés dans un endroit totalement clos, sans possibilité d'en sortir, et qu'ils étaient... j'allais dire élevés pour se détester, et que finalement ils vont se rendre compte peut-être à un moment donné sans que ça soit, je pense, enfin j'espère, jamais bisounours, parce que malheureusement la vie n'est pas bisounours, mais qu'est-ce qui se passerait si justement des gens qui sont élevés chacun de leur côté pour ne pas s'aimer se retrouvent enfermés dans un tunnel avec le même objectif? Avec le même objectif, plus ou moins le même objectif, parce que les Israéliens, donc ce sont des Français. En plus, j'ai essayé d'aborder aussi un petit côté, c'est-à-dire l'ALIA française et l'armée, les jeunes Français qui font l'armée. Et il ne faut pas toujours confondre tourisme et immigration. C'est vrai qu'il y a ce personnage très sioniste qui est Yoni, je crois, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est là vraiment pour soutenir Israël, qui peut paraître un petit peu raciste entre guillemets. De façon assez inconditionnelle, mais Yoni, c'est quand même
une bonne majorité des Français qui vivent en Israël, en fait. Qui ont fui l'antisémitisme en France aussi. Qui ont fui l'antisémitisme ou par sionisme très respectable ou par volonté d'en découdre un peu moins respectable et qui ont immigré. Ensuite, effectivement, c'est pour ça qu'on essaie de colorer un peu, d'expliquer que dans l'armée israélienne, il y avait aussi des Druzes. Il y avait aussi des Druzes. En l'occurrence, il n'est pas druze. Bédouin. Oui, il est bédouin parce que druze, c'était compliqué à expliquer. Il y a beaucoup d'origines différentes en Israël, oui, c'est vrai, mais c'est ce qui fait la beauté aussi. C'est ce qui fait la beauté de ce pays et l'intérêt de ce pays, et l'ouverture de ce pays, parce qu'effectivement, c'était un bédouin musulman et il a aussi une amoureuse. Et il se trouve confronté aussi. Et il se trouve confronté exactement au même problème, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se retrouver. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont pouvoir parler ? Est-ce qu'ils vont communiquer ? Ou est-ce qu'ils vont faire que se tirer dessus ? C'est toute l'histoire en fait, et à travers ça, on va retrouver Youssouf et Yael qui, pour les raisons que vous avez, effectivement, non, vous n'avez pas indiqué des raisons, mais qui ont eu des soucis chacun de leur côté en France, et qui ont imaginé que l'herbe était plus verte ailleurs. Lui, donc, est un élève brillant qui fait Sciences Po, mais qui est souvent ramené à sa condition. Voilà, pas tellement à sa condition, pas son origine. Mais non, justement, on essaie de le ramener à son origine. C'est-à-dire que lui, en fait, étant donné qu'il vit dans les beaux quartiers de Paris, qu'il a une mère extrêmement réussissante financièrement et tout, il n'est pas vraiment confronté à l'ostracisme duquel peuvent être confrontés certains jeunes dans les cités. Banlieues, mais lui, il est pas. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que lui, il est pas comme ça. On va effectivement. Tu t'appelles Youssouf Daloud, donc automatiquement, si tu fais Sciences Po, c'est parce que tu viens d'un programme particulier, etc., etc. Et lui, il est confronté à ça. Je veux dire, il est confronté à la bêtise aussi qui le ramène à ses origines, alors que lui, c'est pas qu'il les fuit, il les assume totalement. Mais c'est pas un souci. Et elle, de la même façon, en fait, elle est juive, d'une famille laïque, et elle a pas de problème particulier avec l'antisémitisme non plus, jusqu'au jour où elle va se retrouver effectivement confrontée à un événement tragique, particulièrement démultiplié de par le fait que sa petite sœur porte une Magen David. Donc avec toutes les conséquences que ça va avoir, et lui qui effectivement a beaucoup il va être aussi renvoyé à pas mal de problèmes de son enfance. On va se servir de lui parce que c'est un élève brillant, et on va essayer de le ramener à sa condition de beurre des banlieues alors qu'il ne l'est pas du tout. À une condition, de beurre des banlieues alors qu'il ne l'est pas du tout. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que dans les banlieues, il y a des types super qui peuvent en sortir. La preuve, c'est que votre serviteur. Justement, on retrouve Tess Boutman dans le rôle de Yael Mendes, Adib dans le rôle de Youssouf Daloud. Vous avez aussi, Jacques, choisi à nouveau Steve Suissa, cette fois pour interpréter le rôle du père de Yael, justement. Comment ça s'est passé le casting ? Est-ce que ça a été tout de suite l'évidence ? Non, choisir. Il n'y a pas eu des. D'abord, on a fait pour les jeunes les deux rôles principaux, et pour les autres aussi, on a fait un casting qui a été long, très long. On a vu beaucoup de jeunes, et puis on a fait ce qu'on appelle des callbacks, c'est-à-dire qu'on a rappelé ceux qui nous semblaient les plus intéressants et se rapprochaient le plus des rôles. C'est vrai que l'énergie qu'il y a entre ces deux personnages. Voilà. Et quand ils sont venus, à un moment donné, on a essayé des couples en fait. Et quand Adib et Tess ont commencé à passer le casting ensemble, donc ce couple-là, ça a été une évidence absolue. C'était évident, c'était eux. Là, je n'ai même plus discuté, c'était eux. Mais alors, comment s'est déroulé le tournage ? Puisque vous avez tourné en Israël et dans les territoires également. Alors, on a tourné en Israël, on a tourné en France, en Israël, et dans les territoires. Et alors, pour Gaza, ça a été plus compliqué. Il y a vraiment eu mais on a été aidé par des journalistes d'une chaîne qui diffuse en France. I24 News, on peut le dire. Par exemple. On peut le dire, nos amis d'I24. Je plaisantais, parce que comme il n'y en a pas beaucoup. Et donc, qui ont une chaîne en arabe et qui nous ont permis de prendre des images à Gaza. Et d'ailleurs, il y a quelques anecdotes. Je crois que les acteurs ont dû apprendre l'arabe palestinien. Oui, alors, pour moi, c'est important que les acteurs soient proches de leurs personnages, et vice-versa, avec les personnages soient proches d'eux. Et donc, certains d'entre eux parlaient arabe, mais un arabe plutôt dialectal. Et il fallait qu'ils parlent un arabe palestinien. Donc, en fait, ils ont pris des cours en France. Et ils ont été coachés pour avoir un accent palestinien, et pour d'ailleurs le personnage principal apprendre un peu plus l'arabe. Il avait quelques notions mais très vagues, parce que
il est assez proche du personnage. Ouais, on réalité. l'entend parler arabe. Ouais. Voilà. Et on a eu la chance donc d'avoir une équipe mixte, donc aussi une équipe israélienne et une équipe française qui travaillaient ensemble. Et dans l'équipe israélienne, comme c'est un pays qui est pas pas tellement un pays d'apartheid finalement, on avait des Arabes israéliens alors les Arabes israéliens, ça veut plus dire grand chose maintenant, Arabes israéliens, enfin des Palestiniens intérieurs, parce qu'eux s'appellent comme ça, donc moi je vais les appeler comme ça aussi. Il y a quand même des Arabes à la Knesset qui se considèrent israéliens, qui ont la citoyenneté israélienne. Vous m'en présenterez. Et de là-bas, je veux dire, vous m'en présenterez. Il y en a pas beaucoup, quoi, en fait. Mais c'est pas grave, l'appellation Palestinien intérieur est pas un gros mot. Hein. Ils sont très très bien en Israël, ils n'ont pas du tout envie de passer la frontière, mais ils s'assument en tant que tel. Et qui parlent donc à un Palestinien parfait. Et du coup, ça a été pratique d'avoir un coach sur le plateau, quoi. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Jacques Wanish. Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer davantage, mais c'est vrai que, voilà, on peut le dire, l'antisémitisme, c'est aussi le fil rouge de cette série. Je crois que c'était important pour vous quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France, les attentats, Mireille Knoll, Sarah Halimi, ça vous fait peur Oui, bien sûr que ça fait peur. C'est évident que ça fasse peur. Mais je pense que on peut. Ce qu'il faut, c'est comme ce conflit qui dure depuis 100 ans, ce terrifiant antisémitisme qui règne en France et tout ça, je pense que malgré tout, il y a des solutions. Je reste très optimiste. Ouais. Voilà. Cette série est très optimiste. Oui, et je pense que Et puis on a quand même été aidé par. C'était juste un mot. Et je finis là-dessus. C'est vrai que OCS, même si c'est une chaîne qui va probablement disparaître puisque rachetée par Canal, mais très bien. Mais nous a permis de faire cette série, ce qui n'était pas du tout évident de faire ça en France, et qu'on a été aidé par des gens superbes comme David Benaïm, qui est un. On adore David Benaïm, bien sûr, on le connaît très bien. On l'embrasse. Qui est un de nos producteurs et qui nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup, Jacques Wanish. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J ce matin. Croisement Gaza, Boulevard Saint-Germain. C'est donc cette série sortie sur la plateforme OCS, disponible sur MyCanal. Effectivement, on vous retrouve très bientôt sur Radio J, peut-être pour parler d'autres films, d'autres séries. En tout cas, vous êtes le bienvenu dans ce studio. Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.